5 peurs qui freinent votre leadership. Très chers abonnés, cher public en délire, bonjour, ici Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des peurs. Tu sais, ces peurs-là qui empoisonnent notre esprit et qui nous empêchent de nous réaliser en tant que leader. La première peur qui peut freiner votre leadership, c'est tout simplement la peur du rejet. C'est une des peurs principales qui empêche énormément de personnes de se réaliser dans leur projet. La peur d'être rejeté depuis qu'on est tout petit. Vous savez, lorsque un enfant se sent rejeté, il adopte un système d'autodestruction. Il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Lorsque on veut punir une personne en prison, on met cette personne où? En isolement. En entreprise, lorsqu'on veut vous boycotter, qu'est-ce qu'on fait? On vous isole, on crée un clan et on vous met à côté. La peur du rejet, on le fait pourquoi? Parce qu'on sait que c'est efficace, ça peut rendre une personne folle. Et c'est normal que quelque part on ait cette peur-là. Dans le fait de se mettre devant les gens lorsqu'on a un projet et de se dire qu'il y a la possibilité qu'on soit rejeté, ça peut être une peur qui freine beaucoup de personnes. Je vous en parle justement pour que vous puissiez en prendre conscience parce qu'il y a également des solutions, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. La deuxième peur que j'aimerais tout simplement partager avec vous et qui freine beaucoup de personnes dans leur leadership, c'est la peur d'échouer. La peur que ça ne marche pas, que le projet ne réussisse pas, que ce ne soit pas un succès. Et rien que pour cela, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de prendre la parole, qui s'empêchent de prendre le devant, qui s'empêchent de se mettre en avant, tout simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Pourtant, il y a l'envie, il y a le désir, il y a la passion, il y a les compétences. Mais comme on manque de confiance, comme il y a cette peur-là qui existe, eh bien, on ne va pas jusqu'au bout. Prenez-en conscience. Il y a également une troisième peur, une peur qui est beaucoup plus subtile. Pourquoi? Parce que on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est la peur de réussir. Je souris parce que cette peur-là, croyez-moi, elle m'a pourri la vie. La peur de réussir, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque on sait qu'on a du potentiel, on n'a pas peur d'agir, on agit, on fait des réalisations, sauf que on ne va pas jusqu'au bout. On ne déploie pas tout le potentiel que l'on peut dans un projet parce qu'on sait que on peut réussir. C'est un peu comme dans un match de tennis. La personne est en train de jouer, ok? Elle est en train de mener de plusieurs sets, sauf que c'est un championnat olympique. Elle est en train de mener de plusieurs sets et il manque juste un set pour qu'elle gagne. Et là, on constate qu'elle commence à perdre des balles d'une façon qu'on ne peut pas expliquer en fait. Et finalement, elle finit par perdre. C'est pour ça que 80% de psychologie et 20% de talent et de stratégie. La psychologie, c'est très très important. La peur de réussite, c'est également une personne qui a tout le temps cherché à avoir une promotion. Et lorsqu'on lui dit, ben, vous avez réussi votre promotion, qu'est-ce qui se passe? Grosse panique, grosse peur. Et qui finalement va créer un auto-sabotage, va mettre en place un auto-sabotage pour tout simplement ne pas mériter cela. J'insiste beaucoup sur cette peur-là parce qu'il est possible qu'on l'ait, mais donc, et qu'on n'ait pas conscience qu'elle est présente en fait dans notre vie. Donc, on y pense. La quatrième peur, c'est tout simplement la peur de ne pas être à la hauteur. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez doué, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de contacts. Bref, je ne suis pas à la hauteur. Et quand on dit qu'on n'est pas à la hauteur, ça veut dire qu'on regarde les autres et on trouve que eux, ils sont à la hauteur. Donc, il y a une question de comparaison. On a toujours l'impression que les autres sont beaucoup plus intelligents que nous. On leur donne beaucoup plus de crédit quant à la possibilité d'atteindre leur projet que nous, en fait. Et vous savez, souvent, si vous discutez avec ces personnes-là, vous verrez et elles vous diront que, en fait, elles ne se voient pas si grandes que ça. Elles ne se voient pas si hautes que ça. Et souvent, même quand vous les côtoyez, vous vous rendez compte à un certain moment que le piédestal dans lequel on les avait placées, en fait, c'était que dans notre tête parce qu'elles ont énormément de défauts et elles ne sont pas si douées que ça.
La peur de ne pas être à la hauteur peut nous freiner énormément dans notre leadership. Prenez confiance en vous, développez votre confiance. Vous êtes dans cette chaîne-là, on en parle. J'aimerais juste que dans cette vidéo, vous preniez conscience du fait que vous n'êtes pas seul. Les gens n'en parlent pas, mais vous n'êtes pas seul. Et nous arrivons à la 5e peur, et c'est tout simplement la dernière, la peur de se sentir inutile. Vous savez, lorsque on a l'impression qu'on ne sert à rien dans la société, on peut se retrouver dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Lorsqu'on n'a pas une belle estime personnelle, on se dit qu'on ne va manquer à personne. Et ça amène souvent certaines personnes à prendre une décision grave comme le suicide. Ça amène souvent à certaines personnes de décider d'aller dans la rue, de ne plus se battre, de ne plus avoir une certaine combativité en fait. Peur de ne pas être utile. Et c'est pour ça que certaines personnes sont prêtes à donner leur temps, leur énergie pour un projet qui ne les tienne même pas à cœur. Tout simplement parce qu'ils veulent avoir le sentiment de contribuer à quelque chose. Des gens sont prêts et prêtes à aller donner leur vie alors qu'ils sont dans une situation difficile, ils ne gagnent pas assez d'argent. Mais sauf qu'ils veulent avoir le sentiment que au moins je vais servir à quelque chose, au moins je vais pouvoir réaliser quelque chose. Et elles se lancent dans un projet comme celui-là. Et ce qui fait que leur leadership, leurs problèmes, ce qu'elles doivent réaliser, leur mission, elles ne le font pas. Parce que lorsqu'elles le font là, elles ont l'impression que ça ne marche pas. Parce qu'elles n'ont pas les résultats qu'elles veulent. Je fais cette vidéo-là tout simplement pour vous amener à prendre conscience de ces peurs-là. Parce que c'est tellement subtil et c'est tellement important. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a identifié un ennemi, on sait comment le toucher. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo pour vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie. Et vous savez, dans la vie, ça ne sert à rien de se prendre au sérieux. Amusez-vous, prenez du plaisir parce que dans cette vie, de toutes les façons, on n'en sort pas vivant. Ciao, ciao.